11h30 sur Europe 1 avec votre invité Jean-Pierre Foucault. En effet, je reçois ce matin un homme dont le seul regard peut vous glacer sur place. Oserais-je dire un poids lourd de la gastronomie française, meilleur ouvrier de France, MOF, doublement étoilé. Il est devenu le cauchemar des restaurateurs négligents, mais le rêve de toute une génération de jeunes cuisiniers dans Top Chef. Philippe Etchebest est avec nous ce matin. C'est déjà, Philippe, rebonjour, la 17e saison de Top Chef, diffusée sur M6 chaque mercredi. On vous retrouve aux côtés des chefs Hélène Darroze, Stéphanie Lequelec, Glenn Vielle, qui est de ma région, et Paul Lepéret. Vous arrivez encore à être surpris par les candidats après tant d'années? On est toujours surpris. Chaque année, c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont de plus en plus affûtés, qui connaissent le programme, qui connaissent les rouages aussi, qui savent, qui connaissent nos attentes. Ouais. Donc, c'est ce qui fait le charme de ce programme et le fait qu'on aime le faire, c'est qu'on est surpris chaque année. Donc il y a une technique, une tactique de la part de certains candidats puisqu'ils connaissent mieux le programme. Mais disons que oui, une fois de plus, on a des attentes à chaque fois, même si quand ils arrivent, il faut se mettre dans le bain parce que c'est quand même un concours qui est très difficile. Oui. C'est vrai que les jeunes qui s'investissent là-dedans, ils sont malmenés entre guillemets dans la mesure où ce sont des épreuves difficiles. Ça demande beaucoup d'attention, c'est une grosse pression, c'est un engagement à la fois physique et mental, Top Chef, qui est important et c'est un ascenseur émotionnel aussi fort parce que on peut passer d'une victoire à une défaite. Enfin, c'est un vrai marathon Top Chef. Oui, ils ont du courage. Alors cette année, il y a un changement essentiel, majeur. Les brigades ont été supprimées. D'ailleurs, chaque chef n'a plus une équipe de cuisiniers à coacher et à amener tout au bout de l'aventure. Pourquoi cette décision? Est-ce que l'idée était que les candidats reviennent au cœur même de l'action? C'est un petit peu le début de Top Chef. C'était comme ça d'ailleurs. Il y avait des candidats, il y avait le jury qui notait les assiettes. La grosse nouveauté, c'est l'itinérance. C'est vrai qu'on est passé dans plusieurs sites, dans plusieurs régions de France. Qu'est-ce que ça apporte de tourner en extérieur? Et je pense que ça donne un peu de respiration aux téléspectateurs, de voir des beaux paysages, notamment le premier épisode qu'on fait à Tignes. C'est vrai qu'on est dans un endroit exceptionnel, à 3000 mètres d'altitude. Ça demande des conditions particulières aussi pour cuisiner, donc il faut s'adapter aussi. Mais moi, je salue le travail des équipes qui ont fait vraiment un boulot extraordinaire à déplacer le matériel à chaque fois pour l'amener d'un site à un autre, tout ça pour le confort des candidats et notre confort aussi. Franchement, moi je les salue et je suis admiratif parce qu'ils ont fait un travail vraiment exceptionnel. Mais on travaille dans les mêmes conditions que si on était en studio ou dans un resto, ou c'est plus difficile? C'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il faut s'adapter à chaque fois. C'est vrai qu'en studio, les candidats, au bout d'un certain temps, de plusieurs semaines, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs repères, alors que là, vraiment, ils n'avaient aucun repère. À chaque fois, c'était une nouveauté. Ouais. Et ça doit créer un esprit colo, ces déplacements entre vous, non? Parce que vous dormez aux mêmes endroits, j'imagine. C'est mélangé, les candidats et les chefs? Non, jamais. Attention, jamais. Non, c'est vrai que, mais tout le temps, c'est vrai qu'il y a la production veut qu'il y ait quand même une distance vis-à-vis des candidats pour pas qu'il y ait de favoritisme. Évidemment. Pour pas qu'il y ait d'histoire, certains disent oui, pourquoi il a parlé, machin. Donc on fait très attention à ça. Chacun a droit à un rapport entre guillemets ou une analyse, mais de manière équitable à chaque fois. Ok. On va sortir les mouchoirs puisqu'il y a les familles viennent rendre visite aux candidats. Ils aiment bien sortir les mouchoirs, M6. C'est vrai, non? Quelle impression ça fait de voir que ces jeunes candidats ou candidates reçoivent leur famille et viennent voir un petit peu le fruit de leur travail? Ben oui, c'est toujours un petit moment d'émotion et puis de fierté de la part des familles qui voient leurs enfants justement se dépasser et essayer d'être dans l'excellence, parce que c'est ça, un Top Chef, c'est un concours d'excellence. Donc il y a toujours cette part d'émotion et puis de rencontre. Parce que les candidats, comme je vous dis, ils sont isolés, ils sont conditionnés vraiment pour le concours. Donc c'est un petit peu un moment de respiration aussi pour eux dans ce concours qui est intense. Philippe Etchebest, c'est une pression énorme que les candidats se mettent, mais une fois l'émission terminée, vous restez en contact avec certains d'entre eux? Une, oui, je sais, puisqu'elle travaille avec vous. Oui, et Camille Maury qui a été la gagnante d'Objectif Top Chef et qui avait fait un très beau parcours dans Top Chef. Elle travaille avec moi depuis plus de 4 ans maintenant. C'est la sous-chef de Maison Nouvelle. C'est une fille extraordinaire. Et puis, je garde des contacts, oui, bien sûr, avec d'autres candidats. Ça m'arrive. Je vois leur évolution. Et je suis très fier de ça, franchement. C'est vrai que beaucoup de candidats qui sortent de Top Chef sont souvent étoilés. On a plus de 33 ou 34, je ne sais pas aujourd'hui. Énorme. C'est incroyable. Et ils font plutôt de beaux parcours.
Vous imaginiez avant cela, avant l'émission, que tant de jeunes soient passionnés par la cuisine et que vous soyez en quelque sorte des exemples? Alors, c'est vrai que les émissions culinaires de télé ont amené beaucoup de vocations. C'est vrai qu'il y a eu un engouement autour de la cuisine grâce à ça, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. On dit souvent, j'entends souvent dire que le métier est dur, c'est difficile. C'est pas plus dur que les métiers dans la santé, je vous assure, vraiment. Et en plus, on fait un métier qui attire énormément de gens de n'importe quel niveau social, c'est un métier qui permet d'évoluer de manière extrêmement rapide, plus que dans n'importe quel autre métier. Il y a des progressions qui sont incroyables, et puis c'est un métier qui permet de rencontrer plein de gens, qui permet de voyager aussi. Vraiment, moi j'aime bien un peu contredire ce que j'entends, parce que déjà ça a beaucoup évolué, les conditions de travail ne sont plus les mêmes qu'avant, et je me régale de faire ça, et aujourd'hui je me régale de former et de transmettre mon savoir-faire. Je vais vous poser une question idiote, ce sera peut-être pas la dernière. Lorsqu'on est chef, on est obligé de tout aimer. C'est-à-dire, lorsqu'un candidat vous présente un plat dans lequel il y a un truc, il y a les épinards, vous ne les aimez pas. Comment faites-vous pour... Alors, moi j'aime tout. Hélène Darroze, par contre, a horreur du céleri. Alors c'est toujours compliqué quand il y a un plat avec du céleri, mais elle fait abstraction de ça, elle note quand même en toute objectivité, mais moi j'ai pas de contraintes alimentaires et j'aime tout. Bon. Il y a une année, il y avait un candidat qui détestait le lait. Et c'était très compliqué pour lui, il n'arrivait pas à cuisiner le lait, mais il avait beaucoup de mal. Effectivement, il y a des gens parfois qui ont des allergies fortes, et qui ne peuvent pas toucher certains aliments. Il faut qu'ils fassent sans. À leur âge, vous auriez postulé si Top Chef existait? Moi j'aurais aimé. Ça m'aurait plu ça. Comment est née cette passion chez vous de la cuisine? Déjà, mon père était chef, donc j'ai baigné dans ce métier depuis mon plus jeune âge, et j'ai grandi avec ça, donc voilà, c'est venu naturellement. Même si je voulais faire sport-études quand j'avais 13 ans, je voulais faire sport-études rugby. Et puis vous êtes bâti pour. Hein. J'ai joué pendant 17 ans, et la cuisine m'a adopté. Puis j'ai bien fait de faire ce choix-là, parce que c'est ce métier qui me porte aujourd'hui, et puis avec lequel je vais finir de toute façon. À titre personnel, la compétition aux étoiles est quelque chose d'essentiel, de troublant, La compétition? Oui. Parce que vous attendez votre 3e étoile, on est bien d'accord? Alors, attends, je viens d'avoir à Maison Nouvelle la 2e étoile l'année dernière. Exactement. Mais après, c'est vrai que ça fait partie des objectifs. On se dit, voilà, on ménage aussi les choses. Il ne faut pas aller trop vite non plus en besogne. Mais ça fait partie des objectifs, bien sûr, à plus ou moins court terme, de se dire, voilà, on va se mettre en condition, puis on va y aller. On commence là, petit à petit à le faire. Le plus compliqué, c'est quand on la perd, quand on en perd une, non? Quand on est au plus haut niveau, au niveau de 3 étoiles, on ne peut à un moment donné que perdre. On ne peut que redescendre, on ne peut pas aller plus haut. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand on est, comme les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent toute leur vie pour atteindre des objectifs. Puis à un moment donné, on n'est pas toujours au top tout le temps. Il y en a qui souffrent. Même s'il y en a qui durent. On pense à Bernard Loiseau. Est-ce que c'était vraiment ça? On ne saura jamais. Non, on ne saura pas. On saura pas. Non, on ne saura pas. Franchement, non. Au départ, il faut bien reconnaître que Top Chef était un peu mal vu de la part des grands chefs étoilés, justement. Ouais, c'est vrai. Vous trouvez qu'aujourd'hui, l'émission a une image de marque? Oui, parce que aujourd'hui, en fait, les chefs, ils veulent venir à Top Chef. Ils veulent, mais beaucoup. On a énormément de chefs qui disent, ce serait bien, je puisse faire une apparition, venir faire un truc, machin. Énormément. Donc, les mentalités ont beaucoup changé par rapport à ça. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Mais de toute façon, on voit bien que c'est un concours d'un haut niveau quand même. Et ce que font les candidats, il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui peuvent le faire. On se rend compte de la difficulté du métier, parce que c'est... La difficulté, alors c'est toujours... La difficulté, c'est quoi la difficulté? C'est toujours être haut niveau, c'est toujours essayer de progresser. C'est un engagement de soi, mais c'est un choix qu'on fait à chaque fois. C'est vrai. Top Chef, cauchemar en cuisine, objectif Top Chef. Est-ce qu'un jour on pourrait vous retrouver à la tête d'une émission qui ne parle pas de cuisine? Musique au rugby à tous les coups, oui. Je sais pas. C'est vrai que je reste dans ma lignée de chef cuisinier, que ce soit à travers Cauchemar en cuisine, Top Chef, objectif Top Chef que j'ai eu fait, et aujourd'hui un Chef au bout du monde, qui est un programme extraordinaire où je vais à la découverte de cultures et de techniques lointaines et ancestrales parfois. Je me régale de faire ça. Vous découvrez encore des choses en cuisine? Bien sûr. Et c'est ça la richesse de notre métier, c'est qu'en fait, que ce soit à l'interne, même au contact des jeunes dans Top Chef, on se nourrit de leur fraîcheur aussi, et de leur ouverture d'esprit. Et quand je pars en voyage, un chef au bout du monde, je découvre et je rencontre des gens fabuleux.
Et quand vous rencontrez, quand vous découvrez quelque chose, une façon de faire, au bout du monde, vous l'appliquez ensuite de temps en temps par ça chez vous? Alors, dernièrement, j'étais en Thaïlande et j'étais avec une mama qui m'a appris à faire un curry de crabe. Mais vraiment, c'était une tuerie. Je pense que je le referai. Après, dans mon sourcing, je travaille beaucoup avec les produits Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est difficile de refaire un plat si je vais aux Marquises ou en Australie ou ailleurs et de ramener ces produits-là. Sinon, mon discours ne tient plus. Mais par contre, j'ai eu la chance de faire un truc, un plat inspiré de mon voyage au Japon, parce que j'ai trouvé un producteur de sauce soja à Saint-Émilion. Non. Ah ouais. Mais on fait autre chose aussi à Saint-Émilion. Absolument. Il y a même de l'huile d'olive. J'ai trouvé de l'huile d'olive chez un viticulteur. Aujourd'hui, il y a des viticulteurs qui arrachent des vignes pour planter autre chose, parce qu'il fait très chaud aussi. C'est vrai que le changement du climat, il fait aussi pour beaucoup. Et j'ai cette chance-là d'avoir trouvé de la sauce soja et de l'huile d'olive à Saint-Émilion. Voilà. Il y a des macarons, je crois qu'on y fait du vin aussi, non? Et on fait du vin, bien évidemment. Et on fait des macarons de Saint-Émilion. Vous avez plusieurs restaurants à Bordeaux. Est-ce qu'en ouvrir un ici à Paris fait partie de vos objectifs? C'est pas prévu. Peut-être un signature. J'ai créé un concept de fast-food à travers mon plat signature qui est la raviole de champignons au foie gras. Et on avait fait un pop-up à Paris qui a très bien marché. Donc c'est pas impossible qu'on vienne à Paris pour faire ce style de restauration. Ça. La restauration change, la restauration évolue. Ça évolue bien sûr. Bien sûr, il faut s'adapter et c'est pour ça qu'il faut être capable aussi de pouvoir offrir un éventail de restauration large. À Bordeaux, j'ai le 4e mur, c'est une grosse brasserie. La table d'hôte, une table étoilée de 10 couverts. Maison Nouvelle, donc on est dans l'excellence. Signature, le fast-food. Et j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Le Classique. Et c'était pour rendre hommage aux grands plats traditionnels de la cuisine française et surtout remettre au centre du restaurant le service. Revaloriser le service avec des gestes qu'on ne voit plus, la découpe, le flambage, le travail au chariot, toutes ces choses-là qui ont un peu disparu et que les gens ont envie de revoir. Et malgré tout ça, vous dormez la nuit, oui? Très bien. Vraiment, je dors très bien.